Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler des rêves et de ce qu'ils révèlent sur notre vie quotidienne. Savez-vous que les rêves sont souvent le prolongement de ce que nous avons vécu ou ressenti dans la journée? Et oui, ces émotions négatives ou positives que nous avons ressenties tout au long de la journée peuvent s'infiltrer dans notre sommeil. Et parfois, il arrive qu'on fasse des mauvais rêves. Ces rêves qui nous laissent une sensation de peur, de tristesse et de malaise. Et ces mauvais rêves, en plus de perturber notre sommeil, peuvent aussi déséquilibrer notre énergie et laisser des traces négatives dans notre esprit. Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner deux secrets, deux techniques très simples et efficaces qui vont vous permettre ici dans un premier temps de purifier votre âme après un mauvais rêve, mais surtout de ramener de l'équilibre, de l'harmonie dans votre vie après un mauvais rêve. Parce que après un mauvais rêve, il y a du déséquilibre qui se passe dans votre monde intérieur et il est important pour vous de l'équilibrer, de ramener de l'harmonie dans votre monde intérieur. Si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, du développement personnel, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors si toute cette thématique vous intéresse, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, mais surtout partagez massivement toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors sans plus tarder, comment faire pour purifier son âme après un mauvais rêve? Quels sont les deux secrets, les deux techniques très simples à appliquer pour ramener de l'équilibre, de l'harmonie, je veux dire dans son monde intérieur après un mauvais rêve? La toute première stratégie ou le tout premier secret que vous devez d'abord appliquer après un mauvais rêve, c'est quoi? C'est de ne pas être trop attaché à ce mauvais rêve-là. Ça fait partie de la première technique que moi j'utilise particulièrement pour me débarrasser de tout ce qui est mauvais rêve. Voyez un peu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez premièrement comprendre que lorsque on fait des mauvais rêves, on a souvent peur, c'est sûr. Surtout si vous rêvez par exemple qu'on vous poursuit, vous rêvez qu'on veut vous tuer, vous rêvez les rêves de serpent, les rêves de mangement de nuit, tous ces rêves négatifs là, tous ces rêves là que lorsque vous vous levez en même temps, vous avez cette émotion négative qui vous prend, vous avez peur, tout ça. Si vous êtes trop attaché à cela, vous risquez de ramener ces énergies dans votre vie. Vous risquez même de passer une mauvaise journée parce que vous allez contaminer la journée avec cette mauvaise énergie. Voilà pourquoi la première technique à utiliser pour se débarrasser ou du moins à faire après un mauvais rêve, c'est quoi? C'est de ne pas être trop attaché à ce mauvais rêve là. C'est-à-dire que après le mauvais rêve, ne cherchez pas à trop penser à cela. Ne cherchez pas à penser à comment est-ce que vous avez couru dans le rêve, à comment est-ce que on voulait vous tuer, à comment est-ce que le serpent voulait vous mordre, tout ça. Non. Vous devez essayer de lâcher prise. Vous ne devez pas trop penser à ce mauvais rêve-là. Vous voyez un peu, parce que si vous pensez trop à ce mauvais rêve-là, aussitôt vous ramenez vos pensées sur ce mauvais rêve-là, vous allez rapidement développer. Vous voyez, donc aussitôt vous pensez à ce mauvais rêve-là, vous ramenez les mêmes énergies négatives dans votre monde intérieur. Ok, donc c'est important de lâcher prise, c'est important de ne même pas penser à comment est-ce que la scène s'est reproduite. Parce que beaucoup ont cette tendance de le faire. Beaucoup après un mauvais rêve là, ils vont commencer à imaginer comment est-ce que le serpent voulait le mordre, comment est-ce que cette personne voulait le tuer, comment est-ce que la scène s'est reproduite. Si vous faites ça, vous allez ramener les mêmes énergies négatives dans votre monde intérieur. Vous allez ramener les mêmes blocages dans votre monde intérieur. Vous allez contaminer vous-même votre propre énergie. Vous allez déséquilibrer votre énergie. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que aussitôt vous pensez à toutes ces choses négatives qui s'est reproduites dans votre rêve là, vous allez avoir peur. Et la peur est animée par une énergie négative. Tout ce qui est peur, tout ce qui est stress est animé par quoi? Une énergie négative. Et cette énergie négative va bloquer les choses dans votre vie, va déséquilibrer votre énergie. Donc le premier secret que je vous partage après un mauvais rêve, c'est de ne pas être trop attaché à ce mauvais rêve là. Lâcher prise, c'est la meilleure chose à faire après un mauvais rêve. Maintenant, la deuxième technique, le deuxième secret que je vous donne après un mauvais rêve, c'est quoi? C'est de faire un bain de sel. Vous devez comprendre que le sel est reconnu par sa capacité, par sa puissance à purifier. Le sel a cette capacité d'éliminer tout ce qui est négatif. Voilà pourquoi c'est même conseillé de faire un bain de sel au moins une fois par semaine. Je vois certaines personnes passer toute une semaine et qui ne font même pas un seul bain de sel. Au moins dans cette semaine, c'est important de faire au moins un bain de sel au moins une seule fois dans la semaine, c'est très important. Donc après un mauvais rêve, c'est important de faire un bain de sel. Vous vous levez le matin en même temps après un mauvais rêve, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de trop penser à ce mauvais rêve là,
J'avais déjà interdit ça dans la première technique. Maintenant, lorsque vous vous levez, vous devez être à l'aise, vous devez faire comme si rien n'était. Vous pouvez même faire quelques sports, quelques activités pour vraiment pour récupérer vos énergies. Et maintenant, ensuite, vous faites un bain de sel. Vous prenez un seau, vous posez de l'eau dedans, vous posez un poignet de votre main du sel, d'une goutte de sel de cuisine. Vous le mettez dans cette eau, maintenant dans le seau contenant de l'eau. Et puis, si vous voulez encore avoir plus d'efficacité pour ce bain-là, pour ce bain de sel, je vous conseille d'utiliser aussi le citron. Prenez un citron vert, coupez en deux, brassez le jus de citron dans le bain et allez prendre le bain avec ça. Ok, allez prendre le bain avec ça. Ok, et ce bain vous allez le prendre sans savon ni éponge. Ok, ce bain vous allez le prendre sans savon ni éponge. Et après avoir pris le bain, rassurez-vous de ne pas essuyer le corps. Rassurez-vous de laisser l'eau là pénétrer dans votre corps, parce que c'est l'eau là qui va neutraliser toutes les toxicités que vous avez pu accumuler après ce mauvais rêve là, toutes les énergies négatives que vous avez pu que vous avez exprimé ou éliminé après ce mauvais rêve là. Ok, donc c'est ça. Après un mauvais rêve, la première chose, on lâche prise. La deuxième chose, c'est quoi? On fait un bain de sel. Le sel est primordial lorsqu'il s'agit de purifier tout ce qui est négatif, de purifier les énergies négatives, d'éliminer tout ce qui est toxique dans notre esprit, tout ce qui est toxique dans notre subconscient, tout ce qui est toxique dans notre monde intérieur. Donc c'est important de faire un bain de sel après un mauvais rêve. Donc pour récapituler, j'ai dit la première chose, c'est quoi? C'est de ne pas être trop attaché à ce mauvais rêve-là. C'est-à-dire ne pas trop penser à ce mauvais rêve-là. Ok. La deuxième chose, c'est de faire un bain de sel après un mauvais rêve. C'est la chose la plus importante à faire. Ok. Maintenant, dans une autre vidéo, je vais vous donner ici les secrets pour se débarrasser des mauvais rêves. Même si c'est un peu bizarre de le dire, on ne peut pas, à vrai dire, se débarrasser définitivement des mauvais rêves, parce que tout rêve, c'est un message que notre subconscient nous envoie, que notre âme, que notre monde intérieur nous envoie. Donc, c'est un peu bizarre de dire comment se débarrasser des mauvais rêves de façon définitive, mais quand même, on peut quand même se protéger de certaines attaques mystiques dans le rêve. On peut quand même se protéger. Donc, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques secrets, quelques astuces à faire pour protéger votre sommeil, pour ne pas être victime des attaques mystiques, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Alors, on se voit à la prochaine. Ciao.